Alors, l'exercice de fixation numéro 4, il nous dit que on considère les fonctions grand G et petit g définies respectivement par grand G de x égale à x exposant 5 plus 3 et petit g de x égale à 5x exposant 4. Première question, justifie que grand G est une primitive de petit g sur grand R. Deuxième et dernière question, déduisant trois autres primitives de petit g sur R. Puis on nous a dit que deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante. Donc, à partir de la connaissance d'une primitive de la fonction petit g, on pourra en déduire plusieurs autres. Alors on va voir ensemble comment. La première question, c'est de justifier que grand G est une primitive de petit g. Alors, justifions que grand G est une primitive de petit g sur grand R. Comme grand G est une fonction polynôme, on dira que elle est définie dérivable sur grand R. Donc, grand G est dérivable sur grand R et on a donc grand G' de x, ça va faire la dérivée de x exposant 5 plus 3. Ce qui correspond encore à la somme de ces deux dérivées-là, à savoir la dérivée de x exposant 5 et la dérivée de 3. La dérivée de x exposant 5, eh bien, ça fait 5 fois x exposant 4. La dérivée de 3, ça fait 0 puisque 3 est une constante. Finalement, nous obtenons que la dérivée de grand G, ça fait 5x exposant 4. Or, ça, c'est l'expression toute parfaite de petit g de x. Alors, je vais encadrer ça. Donc, on dira que, puisque pour tout élément x de grand R, grand G' de x égale à petit g de x, alors, grand G est une primitive de petit g sur grand R. Alors, on nous demande de trouver trois autres primitives à partir de cette question-là, d'en déduire trois autres primitives. On nous a dit dans le cours que, donc on va écrire d'abord l'indication, déduction de trois autres primitives de petit g. On nous a dit dans le cours que si grand F est une primitive d'une fonction petit f sur un intervalle k donné, alors on peut trouver une autre primitive de petit f qui sera de la forme grand G de x égale à la primitive trouvée tout à l'heure, plus une constante c et une constante réelle. Alors, fort de cette relation, nous allons dire que petit a, première proposition, on va appeler ça G1 de x. Ça va faire par exemple grand F de x. Nous pouvons prendre grand F de x. Non, on a dit c'est G qui est plutôt une primitive. Donc ça va faire grand G de x au lieu de grand F. Grand G de x plus 8 qui est une constante réelle. Alors, je vais remplacer grand G de x par x exposant 5 plus 3 qui est donc l'expression de grand G de x. Tout ceci plus 8. Alors, lorsque nous effectuons tout le calcul, 3 plus 8, ça fait
11. Donc, la première possibilité, j'aurais dit le premier exemple, c'est grand G de x égale à x exposant 5 plus 11. B, j'appelle cette primitive-là maintenant G2. G2 de x, alors à la primitive grand G, je peux ajouter moins 10, puisque moins 10 est aussi une constante réelle. Ce qui me donne x exposant 5 plus 3 moins 10. Et après tout calcul effectué, j'obtiens 3 moins 10, ça me fait moins 7. Donc, une autre primitive de petit g, ça fait x exposant 5 moins 7. Dernier cas, dernière primitive, je vais appeler ça g indice 3 de x. Donc, j'ai préféré prendre grand G de x moins 3. Or, grand G de x, c'est x à la puissance 5 plus 3. Quand j'enlève 3, il va me laisser simplement x exposant 5. Voilà, les amis, comment il fallait résoudre cet exercice. Donc, si on vous donne une fonction et on vous demande de trouver une primitive de cette fonction, ou de justifier, ou de vérifier que telle fonction donnée est une primitive, dès que vous l'avez fait, vous pouvez en déduire d'autres primitives. Bon, il suffira simplement d'ajouter une constante à chaque fois à la fonction primitive trouvée pour en trouver une autre. Donc voilà comment ça fonctionne.